Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a... Du coup, j'ai dit à Balkis de réserver sa soirée de demain soir, on est le 9 mai. Oui. Ça sait pas pourquoi. Je pense que tu t'y attends pas du tout. Ok. Donc, Les premières idées c'était concert de Taylor Swift. Mais je pense pas. Mais. C'est solo depuis je sais pas combien de Ouais. temps. Mais je vais rigoler ou je vais être choquée ou je vais être trop contente. Enfin, je vais être quoi? J'ai peur, attends, tu me fais peur. C'est un truc qui... Est-ce que j'aime ou pas? Ou est-ce que c'est un Tu truc verras, où c'est au juste pire, rigolo? Tu verras. Mais sachant qu'il m'a dit que c'est de 17h à minuit. Hein. Qu'est-ce qui Oui, est parce de qu'il y a le 17h trajet à aussi, minuit? il y a le trajet. Mais non! Ouais. Bah, montre la caméra, nous, déjà ils savent pas. T'abuses! J'étais chez les potes hier soir, en train de regarder un match de foot. Et en plein milieu du match, la remontée ouverte et tout. J'ai refresh Ticketmaster pendant genre 2 heures. Genre je suis resté éveillé jusqu'à 2h30 du match. Ah ouais? Ouais. 2h30, il y a toutes les places qui sont sorties. J'ai pris direct. Je suis tranquille pour une soirée. Alors le même truc que Harry Styles, hein. Tu vois, on est en train de parler pendant 2 semaines. Cool. La petite pause sur le vlog de Taylor Swift pour ouvrir les planeurs que je vous avais montré dans le dernier vlog. Déjà, j'aime la couverture. Oh putain, il est énorme. Oh, il est fatos. Oh, on dirait une brique. Oh non, c'est pas centré. Non, c'est pas très grave. Donc voilà le planeur. Le derrière. Oh, c'est vraiment sacrifié ou quoi? Bon, elle vous l'a pas dit, mais on refait l'appartement. On reconstruit l'appartement, on a besoin de briques. On a besoin de grosses briques pour refaire l'appartement. Putain, c'est bien. Ouais, mais il y a juste le problème de centrage qui me fait chier. Est-ce qu'il y a moyen que je les appelle? Est-ce que c'est vraiment grave? Pour moi, oui, étant que je suis perfectionniste. Enfin, ça se voit clairement que c'est pas centré. Ou est-ce que je suis la seule? Ok, du coup, interlude terminé pour le planeur. Je pense que je n'en parlerai plus. Peut-être vous me verrez juste l'utiliser. Mais maintenant, on se refocus sur Taylor Swift et on va faire les bracelets. J'ai tout qui est prêt ici pour faire les petits bracelets. Je suis pas sûre de croiser grand monde qui veulent encore les échanger vu que je vais y aller grave tard. Mais on va quand même les faire histoire de faire partie du délire, quoi. Même si c'est cool en vrai aussi. Donc voilà, j'ai les petites perles ici pour écrire les noms des chansons. J'ai des petits cœurs. En vrai, c'est grave lover coded en plus, donc je suis grave contente. Et voilà, donc on va faire ça. Ensuite, on va manger. Ensuite, je vais me préparer. Et ensuite, on partira au concert. Ouais, moi j'ai un pas, moi. T'as dit que tu m'accompagnais? Ouais, putain. Hi vlog! On fait mon matcha ensemble et en même temps je te débriefe un petit peu. La dernière fois que je vous ai pris, c'était pour le concert de Taylor Swift. Le matcha fraise, même si j'avais dit la dernière fois que je l'aimais pas. Ça, c'est my cupboard, you know. J'aurais bien acheté celui de Noka Matcha, non pas parce que je kiffe la Go, mais plutôt parce que j'ai vraiment envie de tester tous les matchas qui se font sur le marché. Parce que franchement, hein, toutes les personnes qui ont du matcha, elles se sont inventées pro du matcha, mon matcha est meilleur. Et il y a tellement eu une petite feud entre toutes les personnes qui ont créé une marque de matcha en France que j'ai vraiment envie de tester et dire en fait, mais guys,
tous vos matchas sont dégueulasses. Pourquoi? Parce que j'ai été en Thaïlande, voilà. Que comparé à l'Asie, les matchas ici, ils sont dégueulasses. Oh putain, j'ai rendez-vous psy. À tout de suite. Oh my god, I'm coming. Bon, je suis complètement morte de rire, j'avais oublié que j'avais rendez-vous psy. Je suis un peu trigger actuellement. Je vais essayer de reprendre le fil de ce que je disais parce que c'est vrai que j'ai pas mal d'updates à vous faire. Donc, dernière vidéo, j'étais au concert de Taylor Swift et c'était juste incroyable. Donc comme vous l'avez vu, c'est Benoît qui a réussi à avoir des places. Franchement, ça faisait plusieurs semaines qu'on essayait d'avoir des reventes ou quoi. Et comment vous dire que je suis plus une Swiftie que ce que je pensais? Je pensais être vraiment genre une fan de Taylor Swift mais genre chill. En fait, je suis une Swiftie. Enfin, faut dire que je criais les paroles, je connaissais quasi toutes les chansons par cœur. Je suis tellement contente. Elle a fait ma chanson préférée, Who's Afraid of Little Old Me. Je vous ai mis de toute façon, je pense, la vidéo où je hurle. Il est 11h13. J'ai envoyé tous les PDF à mes clientes parce que là, la dernière étape, c'était le merch. Je suis trop contente en vrai parce que les 9 designs, ils sont magnifiques et franchement, j'ai même moi trop hâte de les porter parce que c'est des trucs que je pourrais grave porter donc je suis assez fan de moi-même. Petite update sur le planeur. Donc, j'ai contacté le Pixart Printing, je les ai appelés hier. Et ils ont été incroyables. Ils m'ont dit on vous réimprime ça, pas de souci. J'aurais dit est-ce qu'en même temps on peut changer le grammage parce que moi j'avais payé un grammage plus cher. J'aurais dit mais je m'en fous, enfin genre juste c'est possible de mettre le grammage plus léger. Et ils m'ont dit oui. Là où c'est des parpaings, le dos il fait genre 27 cm. Là le dos fait 10 cm. Donc je pense que ça va être beaucoup plus léger. Je vais pouvoir l'emporter partout avec moi, vraiment écrire tous mes rendez-vous et tout. Et ça je suis trop contente parce que le planeur je l'adore. Franchement go sur Pixart Printing en fait. La qualité et le service après-vente c'est incroyable. Donc, si vous voulez vous faire imprimer, je sais pas moi, des trucs comme ça. La seule question que j'ai, c'est qu'est-ce que je fais des 6 autres? Le gaspillage, je ne veux pas. C'est pas, j'ai pas imprimé des trucs avec du papier écologique, éco-responsable et tout pour au final tout jeter. Donc, faut que je trouve quoi faire de ces fucking parpaings. Autre update, j'avance grave sur mon roman. Bah là, ça va, tu vois, genre je me sens un peu... Je souffle enfin. Je suis en train de un petit peu revoir l'équation de mon équilibre. Bref, ça se voit que je sors d'une séance de psy. Ce matin, je l'avais complètement oublié. Je m'attendais pas à être trigger autant. Mais je vous partage en tout cas ce qu'elle m'a dit. Peut-être que c'est des rappels et des mantras qui peuvent vous servir. Elle m'a dit « Vous n'êtes obligé de rien. Vous avez le choix. Et vous êtes légitime. » Je vais essayer de me poser justement, prendre le temps. Parce que je ne suis obligée de rien. Et j'ai le choix. Et là, le choix que je vais faire, c'est prendre mon matcha, mon bol de céréales, devant la télé. Voilà. Et hier, je suis allée chez mon père et il m'a fait un couscous. Et donc, je sais pas si quand vous allez chez vos parents, ils vous donnent toujours un Tupperware énorme de bouffe. Donc là, j'ai un Tupperware énorme de couscous à la maison que je dois manger ce midi. Je le mangerai juste un peu plus tard. Je vais vous emmener avec moi. Et voilà, comme ça, je vous fais un autre vlog. Je vous fais le côté Taylor Swift, planeur et un petit vlog avec moi. Yasmine, ce passage du vlog est pour toi. Comme tu dis que je montre toujours obligatoirement un matcha pendant une vidéo. C'est vrai. Tu as raison. Il est là. Aussi, je ne bois plus de Oatly parce que en fait, je suis con, mais ça faisait 2 ans que j'étais passée au Oatly parce que je voulais justement du lait végétal. J'ai jamais eu vraiment de problème avec le lait de vache, mais le Oatly c'est super sucré et c'est avec du gluten vu que c'est de l'avoine. Donc 2 choses qu'il ne me faut pas du tout vu que j'ai des problèmes hormonaux. Et voilà! Matcha donne et on se voit tout à l'heure. J'ai reçu le nouveau colis pour les planeurs. Donc déjà, juste le colis, il est tellement plus petit. Donc, petit. Ah, j'ai trop peur. Please God. Oh, c'est centré. Ok. I got... Ah ouais, là, il est parfait. Thank you. Et là, en vrai, ça passe un peu mieux déjà. Regardez la différence. En plus, je vous ai pas dit. Je suis excitée là, je sais pas ce que j'ai, bref. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller à la librairie qui est à côté de chez moi pour leur demander s'ils veulent mettre fleurs intérieures. Et ensuite, je vais aller travailler dans un café à Paris. Là, je vous spoil un petit peu, mais il y a le recueil numéro 2 qui est en train de se préparer dans une étape qui est déjà bien avancée. Le roman qui est en train de s'écrire, donc franchement, je suis trop contente. Ça commence enfin à prendre forme et je me dis, putain, ça va enfin peut-être en 2024 sortir de ma tête. We're gonna get there! Vraiment, we're gonna get there. Si comme moi, t'as plein de projets, t'as des envies et tout, et des fois tu te sens un petit peu dépassé par tout ça et t'as l'impression que tu réussiras jamais à faire concrétiser tes projets, non. Ça prend juste le temps. C'est tout. Et c'est normal que ça prenne du temps, c'est normal que les choses ne se font pas du jour au lendemain. Donc bref, je suis désolée. Cette séquence vlog, elle est un peu what the fuck, parce qu'il y a 1 heure, j'étais en train de chouiner parce que j'ai eu j'ai eu mon rendez-vous psy, mais là ça va mieux. Et voilà, donc je vais manger mon couscous
Et je vous emmène avec moi dans le reste de la journée, même si je vous l'ai déjà dit, donc voilà. Hello! Je suis allée dans une librairie, pas celle de mon quartier au final, vraiment j'ai rien fait de ce que j'ai dit. Je suis allée à Paris au final dans une librairie que j'adore qui est librairie Majo. Et du coup je leur ai demandé voilà, s'ils voulaient mettre Fleurs intérieures en rayon. Elle est censée me faire du coup un retour par mail, on verra. Fingers crossed. Mais aussi j'en ai profité pour acheter des livres là-bas, dont un qui est dans mon sac, donc mon sac est juste là, mais j'ai la flemme. Dont celui-là que j'ai trop hâte de lire. Il s'appelle La princesse sans reflet de Marine Perrard, Myrion Mal. Et du coup il est illustré aussi, c'est un conte en fait revisité. Anyways, du coup, ce que vous avez vu au café avec Émilie, c'était un petit peu notre, on va dire notre brainstorm, parce qu'on prépare un petit projet ensemble. Je lui ai fait la présentation et au final, on est vraiment allé dans une toute autre direction. Et c'est vraiment ça que je trouve incroyable quand tu bosses avec quelqu'un d'autre, une autre personne créative et tout. Là, on est en ébullition, on est en train depuis tout à l'heure sur WhatsApp d'essayer de trouver le nom. On vous tient au courant. Je n'ai même pas montré ma coupe, du coup ce matin, je voulais vlogger en plus chez la coiffeuse parce que je l'adore. Elle est trop bien. Donc voilà, pour une fois, j'ai des beaux cheveux. Ici, il n'y a pas de frisottis. Profitez-en, ça n'arrive pas tout le temps. Je suis vraiment tout le temps avec les cheveux gonflés. Et ici, il y a plein de frisottis. Mais là, plein de choses cool là. En ce moment, cette semaine, je me sens vraiment... comme je vous l'ai dit en tout début de vlog, il y a plein de choses qui bougent. Il y a plein de choses qui... Voilà. Créativement, ça y est, je suis rebalancée, quoi. Donc voilà, j'ai trop hâte. On a réussi à faire que ça. On est que là. On est même pas au niveau de la tête, on est genre là. Je vais ouvrir les stickers de Thaïlande pour la première fois. Ça, on est obligé d'y retourner. Ah, ils sont magnifiques, putain. Ah ouais? Ah ouais. Tu vas voir? La qualité, elle est ouf. Vraiment bien fait. J'ai cassé. Fuck me. Vous aussi, vous avez des mecs obsédés ou pas? Eh malade ou quoi? On est chez les fous là. C'est mon expression ça. Vous aussi, vous avez des mecs qui vous piquent vos expressions? Voilà, et là, il me faut juste un truc là et je vais mettre perfect. Oh. Ça, on les avait achetés à Koh Samui en plus, je me rappelle. Voilà. Donc, petite personnalisation. Et j'ai fait un petit truc derrière aussi. Et ce qui est bien, c'est que ce fucking carnet, il est hyper quali. J'ai aussi le petit cache, comme ça, au moins, les stickers ne s'abîment pas. Non. Hop. Bon, là, c'est cracra, mais bon. Ça, c'est ce qu'on avait acheté en Thaïlande quand on y est allé. On allait dans des boutiques de papeterie. On a acheté tout ça de cartes. Et ça, c'est les stickers que je viens de mettre. On a aussi ça, ça, pour pouvoir faire un petit tour rapide. C'est le meilleur, oui. Ouais, eux, ils sont trop mignons. Et on a même des petites cartes, enveloppes. Trop mignons. Les Wings Club, wesh. C'est qui votre préféré? Moi, c'était Stella, parce qu'elle est lion et que je suis lion aussi, mais j'avoue que j'aimais bien Layla aussi. Il y avait ça aussi. Bref, il y a plein de bordel et on a aussi... Là, on a toutes les papeteries aussi, genre les blocs-notes, tout ça, c'est du bordel de Thaïlande en papeterie. Là, c'est les livres que j'ai achetés là-bas, justement, parce que là-bas, ils ont des livres vraiment trop beaux. Et voilà, en tout cas. Moi, ça, c'est ma partie. Et ça, c'est la partie de Benoît. Donc, déjà. Mais il a beaucoup plus de bordel que moi. C'est juste que lui, il a plus acheté de stickers et moi, j'ai plus acheté de carnets. Voilà, petit sneak peek. Hello, je suis toujours aussi nulle. Ce matin, je vais taffer un petit peu sur mon manuscrit. Fin mai, le taf se calme de ouf et je pense que ça fait bien depuis octobre dernier que ça n'a pas
était aussi calme. Donc, je me dis, profite-en pour souffler un peu. Et en même temps, comme ça tombe à pic parce que, je sais pas si vous me suivez sur Instagram aussi, mais j'ai dit que je me suis lancée comme challenge de terminer mon premier jet pour le 30 juin. Ce qui est parfait et ce qui roule totalement avec le fait que là, le taf se soit grave calmé. Je vais me faire un petit déj rapidement, faire un petit peu de granola, celui-là. J'ai un peu du fromage de chèvre. Here's my coffee! Du coup, c'est la première fois que je viens manger dans le balcon, que je prends un petit déj et tout. Je l'ai déjà fait pour écrire ou l'après-midi pour justement me poser. Mais prendre un petit déj et commencer la journée tranquillement, c'est la première fois que je le fais. J'ai mon petit micro parce que le bruit est quand même assez bruyant. Aujourd'hui, je pense que je vais aller sortir sur Paris justement pour aller dans une librairie parce que j'ai trop envie d'aller acheter le livre de Coco Mellers, qui est donc son deuxième livre après Cleopatra and Frankenstein, qui a été un best-seller, qui a trop bien marché, qu'on a vu partout sur Booktube, BookTok, Bookstagram, etc. Elle a sorti son deuxième livre et il y a un peu le cliché de dire est-ce que le deuxième est aussi bien que le premier. Moi déjà le premier j'étais un peu mi-figue mi-raisin, je savais pas trop quoi en penser, mais au final je pense que j'ai quand même bien aimé l'écriture, j'ai bien aimé son style, j'ai bien aimé l'histoire, même s'il y avait quelques points problématiques dans l'histoire. Donc j'ai trop envie d'aller lire son deuxième livre qui s'appelle Blue Sisters. En ce moment je lis énormément et j'écris énormément, donc je suis trop contente de la place que ça prend dans ma vie. Je suis bien fou en fait que ça me fait. Je sais pas, c'est des conversations qu'on a un peu en ce moment avec mon copain où on se dit le plus important c'est vraiment de faire les choses qu'on aime. C'est con, hein, c'est genre un pep talk de merde. Fais les choses que t'aimes, même si au début tu as l'impression que ça va être irréalisable et infaisable, mais en fait plus tu vas le faire, plus tu vas te donner les moyens et plus tu vas y arriver en fait. Plus tu vas réussir à saisir les opportunités qui se présentent à toi dans ce secteur-là, dans ce milieu-là. Donc bref. Et là je fais trop ma go, mais je suis en train de lire genre un journal et de ma vie je n'ai jamais lu de journal, newspaper, you know. Là c'est The New Yorker, mais c'est le The New Yorker Review of Books. Voilà le plan pour aujourd'hui. Et le vlog, on va faire une petite séance, non pas une séance, une séquence où on va vous parler du retour d'expérience de Book Off. Comment stop parce que moi c'est long. Ouais, moi j'ai juste acheté des cartes Pokémon, des shiny. Bon après elles sont pas dans le meilleur état qui existe. 1 € la carte. En plus. Elle est partie en Australie. Ouais, et c'est quoi la plus belle carte que t'as là? La plus belle carte, je pense c'est Galexi. Ah j'avoue qu'elle l'est. Ouais. Mais si, pour rien, c'est sûr. Ali. On zoom, attends. Non. Elle est belle. Tu comprends ça. Beau, donc, mais il y avait genre plein de cartes Pokémon. Il y avait trop de monde quand on y allait et on n'a pas tout. Enfin, le monde est arrivé quand nous on y était. Ouais. C'est comme on est des influenceurs. Book Off, c'est trop bien. Moi j'ai trop aimé. C'est pour les rats. C'est vraiment pour les rats. Mais en vrai, il y a une satisfaction de ouf. Enfin, c'est pas que pour les rats, non. C'est juste pour les personnes qui, du coup, n'ont peut-être pas envie de mettre autant d'argent dans des livres neufs quand il y a de l'occasion aussi peu chère. Parce que, du coup, moi, je me suis régalée. J'ai acheté 4 livres pour 17 balles. 17 balles. J'ai pris le tome numéro, je crois, 2. Ouais, voilà, c'est le tome numéro 2 de la série de Morgane Moncomble. 1 €. Ça va? Ensuite, j'ai pris Pour l'amour du faux. Vu qu'on était des rats jusqu'au bout, on a pris des échantillons de Toby Crème avec Châtelet. Parce qu'en sortant de Book Off, on était vraiment en mode waouh, mais la vie quand les choses ne coûtent pas cher, c'est trop bien. Ah, parce qu'on chine pas beaucoup. En fait. Non, mais ça nous a donné envie de chiner. Un livre que j'ai vraiment envie de lire depuis super longtemps, et là du coup, ça tombe hyper bien. 7 €. Super état, hein.
en super état. Ensuite, j'ai pris ce recueil de poésie que j'ai vu justement à la Fnac. Il est en premier stand de la poésie. Franchement, hyper bon état pareil pour 8€. C'est pas du tout la poésie que je lis d'habitude, mais justement, on sort de sa zone de confort. Donc voilà. Le dernier, c'est vraiment nostalgique. Je sais pas si vous connaissez cette série. C'est Cathy's Book. Et là, du coup, c'est le tome 2. Et en fait, ce qui est trop cool, c'est que vraiment, tous les indices sont encore à l'intérieur. Mais c'est des livres, en fait, immersifs, avec à l'intérieur, en fait, des clés, des indices et tout. Je vais pouvoir me replonger dans ça. Je kiffais quand j'étais petite. Parce que du coup, il y a plein de doodles dans les pages. Alors, je sais même pas si vous allez voir, dans les pages, etc. Photo pour les cartes Pokémon en vrai. Ouais, c'est trop cool. Je leur envoie des cartes. Sur ce, j'espère que ce vlog vous aura plu. Encore une fois, ça a été un vlog sur 2 semaines. N'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter, liker, aller sur Instagram, etc. Et je vous fais des gros bisous. Bye! Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some food in you.